Donc, avec la petite neige, est-ce que vous êtes senti un peu plus dans l'approche de Noël? Ben, habituellement, des fois, il faut craindre un peu parce que des fois, on finit avec un sur le gazon à Noël, mais aujourd'hui, c'est plus une garantie. Hein? C'est pas parce qu'on a de la neige maintenant qu'il va en avoir le 25 décembre. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais envie de faire une joke de prendre ma tondeuse il y a quelques années, parce que le 24 décembre, c'était sur le gazon. J'ai dit je devrais me mettre en culotte courte avec ma tondeuse pour prendre une photo du 24 décembre. C'est jamais une garantie. Hein? Donc, on est dans notre suite aujourd'hui de notre série Célébrer celui. Et avant de célébrer celui qui est Dieu parmi nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais commencer avec une introduction un petit peu qui a l'air un peu, pas morbide, mais qui a l'air... parce que je vais parler de mort, fait que ça commence bizarre peut-être, mais après avoir fait probablement plus qu'une centaine de funérailles dans les dernières années, puis d'avoir écouté toutes les histoires des gens, des histoires des familles, j'ai appris beaucoup de choses sur les êtres humains. Mais une des choses que j'ai réalisées, c'est que les personnes décédées deviennent tout à coup beaucoup plus importantes que ce qu'elles étaient quand elles vivaient. Parce que pendant qu'elles vivaient, on les a parfois ignorées, on n'a parfois pas considéré leurs opinions, on ne les a pas visités, on a même été en froid avec ces gens-là. Puis tout à coup, du jour au lendemain, on souhaiterait leur présence, on souhaiterait leur avis. Mais pendant tout le reste de leur existence, on n'en voulait pas. Mais c'est juste un constat. Je ne dis pas que c'est... Vous n'êtes pas de même, je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça dans vos relations, mais c'est un constat que je fais autant avec des funérailles avec des chrétiens que des non-croyants. Là, ça fait que j'ai pu goûter aux deux. Mais dans les faits, je me suis demandé, est-ce que Noël ne nous plongerait pas dans la célébration de l'absence de Jésus? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que dans les faits, quand on arrive à Noël, on est là en train de réaliser que Dieu n'est peut-être pas si présent que ça dans nos vies? Est-ce qu'on soupire après plus de sa présence dans notre quotidien? Si seulement Dieu était aussi présent qu'avec Adam quand il marchait dans le jardin. Si seulement Dieu était aussi présent qu'avec Abraham, lorsque Dieu l'avise, par exemple, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Aussi présent qu'avec Moïse, quand il dirigeait le peuple à travers le désert. Aussi présent qu'avec David lorsqu'il répandait son cœur. Aussi présent qu'avec ses disciples lorsqu'il les enseignait. Ou qu'avec un Paul sur le chemin de Damas. Si seulement il était aussi présent. Mais si dans les fêtes, nous avions beaucoup plus que cela. Est-ce que si dans les fêtes, Dieu était beaucoup plus présent que tout ce que ces gens-là ont goûté par le passé? Donc, on a débuté la semaine dernière la série sur Noël, célébrer celui qui, on regardait dimanche dernier, celui qui devait venir, et la suite normale ou naturelle, c'est ce qu'on va voir ce matin, Dieu qui est parmi nous. Celui qui devait venir, mais qui est venu. Donc, celui qui est Dieu parmi nous. Qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui que Dieu est parmi nous, ou a été parmi nous? On verra qu'est-ce que les textes nous disent. Pourquoi qu'on ne le vit pas tant que ça dans notre quotidien? Et c'est un petit peu les questions que je vais vous lancer ou nous lancer ce matin. Mais avant d'entrer dans les textes, on va se tourner vers celui qui est parmi nous. Ah oui, Seigneur, merci. Merci ce matin de nous rappeler que tu es ce Dieu bien vivant, ce Dieu bien présent. Seigneur, ce matin, peut-être que dans nos propres vies, dans nos cœurs, on ne réalise pas pleinement ou on ne goûte pas pleinement à ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, permets qu'à travers ce temps dans les Écritures ce matin, ton esprit puisse parler à nos cœurs, nous révéler ta présence parmi nous, encore aujourd'hui, en 2024, presque en 2025. Merci, merci Seigneur de ce que tu vas nous montrer par ta parole ce matin.
Amen. Ça me faisait sourire. Cette semaine, on a eu une sortie de notre premier ministre qui voulait interdire la prière dans les lieux publics. Puis là, ça me fait rire parce que là, on a vu les chrétiens qui commencent à réagir. Hey! Parce que pourquoi vous empêchez de prier à l'extérieur puis tout ça? Puis après ça, je me suis dit, est-ce qu'on le fait tant que ça? On le fait-tu tant que ça? Ou tout à coup, parce qu'on a une interdiction, on dit, hey, tu m'enlèves mon droit. Ben, si on a le droit, on devrait faire bien plus que ça. Je disais, profitez-en à prier sur le coin des rues. Faites-les. Promenez-vous puis priez partout. Ça. Si on croyait que Dieu est vraiment parmi nous, qu'il est vraiment vivant, qu'il est parmi nous, on ne s'offenserait pas, ou on ne dirait pas, oh, on va perdre des droits. Ben non. Ça ne nous dérangerait pas. Dieu est parmi nous. Fait que, bon, excusez, c'est une petite parenthèse, c'est même pas dans mon message, mais c'est pas grave. Donc, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est le retour de la présence de Dieu parmi nous comme à l'origine de la création. Ce qu'il faut voir, c'est que au départ, lorsque Dieu a créé toute chose, Dieu était présent au milieu de sa création. Il n'était pas juste un Dieu qui était extérieur, mais il était là. Ce qui ressort clairement, c'est que Dieu marchait avec Adam dans le jardin. Imaginez. Il y avait cette relation tellement proche, il était tellement là. Et avec la chute, on sait que cette relation-là a été brisée. Et le Dieu qui était présent est devenu moins présent. Donc, si on tourne dans Matthieu 1, versets 18 à 23, où ce que ça nous indique justement le retour de Dieu parmi nous. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous » ou « Dieu parmi nous ». Matthieu fait référence ici à un texte qui se retrouve dans Ésaïe 7,14. Donc, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est pas, pourtant on peut se dire, mais ce n'est pas le nom de Jésus. Il ne s'est pas appelé Emmanuel, il s'est appelé Jésus. Mais je crois que c'est bien plus dans le rôle que Jésus, ou ce qu'il était, c'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est plus comme un titre que son nom. Son ministère, donc, de la présence de Dieu à nouveau. Imaginez, Dieu avait été silencieux, on dit dans cette période-là, pendant à peu près 400 ans. Il y a comme un trou de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où Dieu semble avoir été silencieux. Et imaginez Dieu parmi nous. Imaginez, pour les gens qui l'attendaient, qui vivaient avec cette pensée que Dieu, il n'y a pas eu de parole nouvelle de Dieu pendant 400 ans, et tout à coup, on nous dit Dieu parmi nous. Il devait-tu soupirer après ça, là? D'ailleurs, c'était annoncé, ils savaient qu'il devait venir un Messie, ils ne l'ont pas reconnu, mais n'empêche, ils attendaient cela. C'était toute une révélation de ce Dieu parmi nous. Ça semble avoir été suffisant pour convaincre Joseph de prendre Marie pour épouse. Jésus était l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Seul Dieu parmi nous pouvait satisfaire la justice de Dieu. Nous avions besoin d'un Dieu parmi nous.
Certains pourraient dire, est-ce que Jésus avait besoin de venir sur terre pour qu'on puisse être sauvé? N'aurait-il pas pu nous sauver autrement? Je veux dire non. Il fallait qu'il y ait celui qui était parfait, celui qui était Dieu, celui qui était sans péché. Il fallait que lui vienne porter le péché afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Ça devait se passer comme ça. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Dieu avait, depuis le début de la création, ce plan parfait-là. Il savait très bien que par nous-mêmes, on n'aurait pas pu. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit, dans l'Ancien Testament, il était aussi sauvé par la foi. Il n'était même pas sauvé par les œuvres. Pourquoi? Parce que personne n'était capable de satisfaire la juste exigence de Dieu. Même pas un Abraham. Ça nous dit que ça a été compté à justice. C'est sa foi qui a été comptée à justice. Mais ça n'a pas eu du tout rapport. Donc, il fallait que Dieu vienne parmi nous, que ça revienne comme le retour, comme à la création, un Dieu parmi nous. Mais pourquoi un Dieu parmi nous? On va continuer dans Galates 4, versets 3 à 7. Ça nous dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Intéressant, parce que ça nous dit, lorsque le temps fut accompli, quand c'était le temps parfait, on pourrait dire, quand le mal était à son comble, en tout cas le mal revient aussi à son comble à toutes les saisons, là, je dirais, on a l'impression qu'actuellement, on se dit, il me semble que ça commence à être rendu pas mal à la fin, mais on sait que quand on connaît l'histoire, qu'il y a eu de ces moments-là qui ont ressemblé à ce qu'on vit actuellement. Mais on peut souhaiter que ce soit nous qui ayons la grâce de connaître ces temps de la fin. Mais c'était le temps choisi par Dieu, c'était le temps parfait. Imaginez, pendant milliers d'années, cette tentative par les hommes de satisfaire aux justes exigences de Dieu, ils ne réussissent pas. On se retrouve avec finalement, quand il y a eu ce temps de silence, puis là tout à coup, Dieu dit, voici le temps parfait. Le temps est arrivé afin d'envoyer mon Fils. Donc c'était quand le temps était accompli. Ça nous dit que Jésus était Fils de Dieu. Ça veut dire donc que Jésus était 100% Dieu. On se dit ça, mais il faut se le rappeler. Il était 100% Dieu. Il était envoyé par le Père, puis il est venu sur la terre pour être avec nous ou parmi nous. Donc, Dieu vient parmi nous. Mais quand on regarde le texte, ça nous dit aussi qu'il a vécu comme un homme à 100%. Une naissance humaine, né sous la loi. Eh oui, il est né sous la loi. La même loi que personne n'était capable de respecter. Jésus devait naître sous cette loi-là. Parce que lui devait, par sa vie, montrer qu'il satisfaisait les justes exigences de Dieu, en tout point. Ça nous dit qu'il est venu aussi pour racheter. Donc, racheter, ça veut dire payer à notre place. Ce Dieu parmi nous vient pour nous racheter, donc pour payer à notre place. Rachat, ça veut dire, et ça fait toute référence à tout le principe du rachat dans l'Ancien Testament. Mais le rachat, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de payer, puis quelqu'un d'autre vient payer à la place. Donc, Jésus est venu payer à la place, nous qui ne pouvions pas payer. Intéressant, on passe aussi de rejeter à adopter à cause de Jésus.
Et si on l'oublie? On oublie qu'on était des rejetés. Avant d'être des adoptés, nous étions des rejetés. On est passé d'esclaves à fils et filles. Nous pouvons aussi appeler Dieu Père. On dit, ah oui, avec Abba, c'est plus intime, papa. Mais c'est pas si. Le texte, c'est pas tout à fait ça ce qu'il veut dire. Oui, ça nous parle de cette intimité-là, mais ça ne parle pas du terme papa qu'on utilise en 2024 ou 2025. Il y a quand même dans ce terme-là une révérence, un respect. Mais nous pouvons le faire, ce que nous ne pouvions pas faire. On aurait pu tenter, mais jamais on aurait eu l'écoute du Père. C'est ça la différence. Nous avons maintenant, par Jésus, cette pleine liberté de s'approcher. Et ce que ça nous dit aussi, parce qu'on est les enfants, nous devenons aussi des héritiers. C'est ce que le texte nous dit. Et tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Une grâce, faveur et méritée. Ça ne vient pas de nous. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de capacité. Et c'est pour ça que Dieu, fallait qu'il soit Dieu parmi nous. Si Dieu n'est pas parmi nous, notre salut est impossible. Impossible. Et moi, quand je m'arrête juste à ça, je me dis, c'est suffisant pour célébrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. C'est les mêmes baptistes que tantôt quand tu parlais, c'est pour ça. OK. Non, mais je pense qu'on oublie ou on ne réalise pas la grandeur de ce que ça signifie que Dieu est parmi nous. On va continuer parce que Jésus non seulement est Dieu parmi nous, mais il est aussi celui qui est venu volontairement parmi nous. Pas juste envoyé, mais il est venu volontairement parmi nous. Dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Bien que ce passage nous parle, nous fait appel à avoir des sentiments comme ceux qui étaient en Christ, ça nous parle aussi de ce Dieu qui est parmi nous, de ce qui est venu accomplir. Donc, verset 5. « Ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc, ça nous dit au départ que Jésus était l'égal de Dieu. Ça, on l'a vu déjà. Jésus est l'égal de Dieu, donc est égal au Père. Ça nous parle donc qu'il est 100% Dieu. Ça nous dit après ça qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a retiré la gloire. Il a renoncé à tout son statut de Dieu. Il a renoncé à tout ça. Il s'est dépouillé de ce qu'il était. Et c'est quasiment impossible à imaginer. Parce que ce n'est pas juste comme un manteau qu'on enlève. C'est se dépouiller de sa nature, de son identité. Quand Jésus accepte de venir, c'est un renoncement humainement impossible à comprendre. C'est comme si on vous disait, ce que tu es là, fondamentalement, tu renonces à tout ça. T'es plus ça. Je ne sais pas comment, je ne suis même pas capable d'imaginer. C'est presque, maintenant, tu n'es plus dans ton identité d'humain, maintenant tu es
un âne, mettons. Il est venu d'autres images, mais il était moins belle. Non, mais imaginez, c'est un peu la même chose. C'est retirer tout ce qui, son essence même. Il nous dit qu'il est venu dans une condition d'esclave. Parce qu'il a renoncé à tous ses droits. Un esclave n'a pas de droits. Mais Jésus est venu en renonçant à tous ses droits qui étaient reliés au fait qu'il était Dieu. Ça nous dit qu'il est semblable aux hommes, ça veut dire avec les mêmes défis que vous et moi nous avons. Les mêmes défis. Mais comme si ce n'était pas suffisant, ce Dieu fait homme, ou Dieu parmi nous, il s'est humilié en obéissant, par l'obéissance de la mort à la croix. Il accepte volontairement la plus grande humiliation. Lui, le Dieu glorieux, devient le criminel. Le criminel portant, nous savons, nos péchés. Mais pour ceux qui étaient là, c'était le criminel dans la plus grande injustice. Parce que selon les lois des hommes, il n'y avait rien qui justifiait sa mort. On sait que c'est la plus grande conspiration de l'humanité, la mort de Jésus sur la croix. Mais en même temps, c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Jésus voulait. Au-delà de toute cette injustice, au-delà du complot, c'était la volonté de Dieu. Point. Final. Le texte nous dit par la suite que Jésus est maintenant de retour dans sa gloire. Il a maintenant revêtu sa gloire. Et pourquoi Jésus a fait ça? Ça nous dit afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous ne réalisons pas que quand nous fêtons Noël, puis qu'on dit c'est Dieu parmi nous, c'est pas un petit bébé qu'on vient fêter. C'est le Dieu de gloire qui, par sa présence, nous conduit à genoux. Si la naissance ou le fait que Jésus ou que Dieu s'est fait homme nous ne pousse pas à genoux, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que Jésus est venu faire. Ça dit, tout genou fléchisse. Imaginez, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Bon, sous la terre, ça n'a pas rapport. C'est vous ce que je veux juste dire, c'est partout. Il n'y a pas personne, il n'y a rien qui peut résister à la gloire de Dieu et ça nous fait tomber à genoux. Non seulement être à genoux, mais nos langues, notre bouche ne peut pas faire autrement que dire Jésus, il est le Seigneur. Si vous n'avez pas passé par ce processus-là, vous n'êtes pas de ces enfants adoptifs encore. Il faut qu'un jour dans nos vies, ça nous ait poussé à tomber à genoux devant ce Dieu de gloire. Et il faut que de notre bouche, nous ayons reconnu que Jésus est le Seigneur. Pourquoi nous célébrons la fête de Noël? Nous célébrons la fête de Noël afin de rappeler à tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ que Jésus est le Seigneur. Et qu'un jour, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, tout le monde va plier de genoux. On est mieux de le plier avant son retour
Parce que si on le plie après son retour, il sera trop tard. Je crois que ce passage nous donne une des plus grandes raisons de célébrer Dieu parmi nous. Jésus était non seulement envoyé, mais aussi venu de lui-même, afin qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu et lui rendre toute la gloire. Pourtant, quand on va là, on a l'impression, quand on lit ce texte-là, que Dieu n'est plus parmi nous. Il est retourné à sa gloire. Si Dieu n'est plus parmi nous, qu'est-ce qui se passe? En même temps, dans un texte qu'on utilise pour nous pousser à aller parler de l'Évangile dans Matthieu 28, 19 à 20, ça dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » OK, il est là. Il est parmi nous aussi. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus, imaginez. C'est Dieu fait homme. C'est Dieu à la fois dans sa gloire, mais c'est lui aussi Dieu parmi nous, en même temps. Il dit, je vais être là. Certains pourraient dire, ah, c'était juste aux 12 qui s'adressaient, aux 11 qui restaient à ce moment-là. Et non. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sommes-nous rendus à la fin du monde? On aimerait, mais on n'est pas là. Certains aimeraient. Tous les jours. Jésus promet d'être avec nous. Comment est-ce qu'on vit sa présence chaque jour de Jésus? Ce n'est pas parce que nous ne le ressentons pas. Ce n'est pas parce que nos feelings ne sont pas là qu'il n'est pas là. Mais on aimerait ça ressentir. Mais moi, je peux vous dire de quoi? Plus qu'on passe du temps avec lui, plus qu'il est là. C'est bizarre, hein? Il n'est pas plus là, hein? C'est un mensonge quand on dit ça. Il n'est pas plus là. On fait juste le voir plus. On le voit plus agir. On le voit plus vivant. On va continuer. On va passer maintenant d'avec nous, à près de nous, à en nous. Ça fait beaucoup de présence. Voici comment Jésus est parmi nous. Comment on vit cette relation avec Dieu qui est parmi nous. Dans Jean 14, versets 15 à 21. Il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il y a du stock là-dedans. Hein? J'aurais pu prêcher 3 messages juste sur ça. Mais, au départ, il commence en disant que d'obéir à ce que Jésus demande, c'est une démonstration de notre amour pour lui. On est d'accord avec ça, ça ne se signe pas avec ça, même si on ne le fait pas tout le temps, hein, mais c'est une réalité. Ça dit que Jésus prie, c'est sûr qu'il s'adressait à ses disciples, mais tantôt on va voir un petit peu que sa prière s'élargit des fois un peu plus, mais Jésus prie pour nous, pour un autre consolateur, parce qu'il était lui-même le consolateur. Il prie afin qu'il y ait un autre consolateur. Afin que Dieu soit avec nous éternellement. Donc, Dieu parmi nous, après ça, ça nous dit qu'il est près de nous, puis il est en nous. C'est ce que le texte nous dit. Parmi nous, près de nous, en nous.
Ça ne peut pas être plus que ça, là. Imaginez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait être par moments parmi son peuple, par moments près, mais jamais dans. Jamais en eux, jamais. Alors, c'est pour ça que nous sommes privilégiés. Puis ça, je pense qu'on ne le réalise pas pleinement. L'Esprit qui sera en nous nous permettra de voir que Dieu est toujours parmi nous. Même s'il n'est pas là physiquement, il est là parmi nous. Et c'est l'Esprit qui agit en nous. Aujourd'hui, des fois, on néglige. Un jour, on fera un message sur le Saint-Esprit parce que je pense qu'on néglige le Saint-Esprit. On essaie de le cacher un peu à travers toute chose, mais je pense qu'on est dans la période où Dieu se manifeste à travers l'Esprit. Jésus est venu parmi nous. Oui, Jésus est encore là. Dieu est encore là. Mais le Saint-Esprit est la manifestation dans nos vies de Dieu. Je ne sais pas si on réalise, mais Dieu donc est encore parmi nous et en nous. Où est-ce qu'on le voit? On le voit dans l'œuvre transformatrice qu'il accomplit en nous, dans la vie des frères et des sœurs. Inévitablement, on le voit agir. Lorsqu'on ouvre sa parole puis qu'il nous convainc, lorsque sa création nous révèle sa grandeur, lorsque nous voyons l'exaucement à nos prières, Dieu est là. On le voit. Faites attention, là, je ne suis pas en train de dire que Dieu est dans la nature, dans les arbres. C'est pas ce que je dis, là. Elle n'est pas là, là. C'est pas là. C'est pas ce que j'ai dit. À moins que vous soyez un arbre, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un problème d'identité. Mais, quand on le voit agir autour de nous, dans nos vies, je suis toujours fasciné de voir que quand je prie, je vois Dieu agir. Est-ce que Dieu agit plus parce que je prie? Pensez-vous qu'il agit plus parce que je prie? Non. Sauf que parce que j'ai prié, je le vois agir. Parce qu'il va agir, là. Dieu va agir. Il n'a pas besoin de moi pour agir. Mais par exemple, que je sois un participant. Puis quand je prie et que je le vois agir, je peux lui redonner toute la gloire. Puis je peux dire, « Wow, Seigneur, je t'ai vu agir, je t'ai vu à l'œuvre. » Je peux le dire parce que j'ai prié. Donc, nous voyons Dieu parmi nous. Ça se produit quand on accepte de marcher dans l'obéissance près de celui qui marche parmi nous. Il est intéressant de lire que la venue du Saint-Esprit, c'est une présence encore meilleure. Que Dieu n'est plus seulement parmi nous, mais il est en nous. Imaginez quand Jésus dit dans Jean 16, versets 5 à 8, il dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, justice et jugement. Jésus, imaginez, il est en train de dire, quand l'Esprit va venir, ça va être avantageux pour vous autres. Puis là, des fois, je me dis, il me semble que j'aurais trouvé plus avantageux d'être avec Jésus. Qui est d'accord avec moi? Oui, hein? On se dit tout ça, hein? Là, vous n'osez pas lever la main, mais c'est quand même ça qu'on pense. Il me semble que ça aurait été... Imaginez, y a-t-il quelqu'un qui n'aurait pas voulu marcher avec Jésus? Ça aurait été le fun. Mais Jésus dit à ceux qui ont marché avec lui, pendant 3 ans et demi, ils ont marché avec, là. Il leur dit, c'est avantageux que je parte. OK, c'est avantageux. Parce que l'Esprit va être en vous
Et on sait, l'Esprit vient nous rappeler les vérités de l'Évangile. Parle à nos cœurs. Et quand on n'est pas capable de prier, l'Esprit, il a des soupirs inexprimables. Il est avantageux. Ce matin, on est appelé à obéir à celui qui est parmi nous et en nous, afin d'être en mesure de le célébrer pour tout ce qu'il est et vivre pour sa gloire. En conclusion, de Dieu parmi nous, à nous avec lui. Je voulais aller au plus loin quand même. À la création, Dieu était parmi sa création dans une relation parfaite. La chute a mis fin à la présence constante de Dieu parmi la création. Pendant longtemps, la création soupirait après cette relation parfaite, rêvant ce Dieu parfait parmi sa création. Jésus est venu, étant Dieu parmi nous, par sa vie et sa mort, il permettait la réconciliation de la création avec Dieu. À tous ceux qui ont cru à Jésus comme Dieu devenant l'homme parfait pour le pardon et la réconciliation, satisfaisant ainsi les justes exigences de Dieu, il permet d'être en relation avec Dieu parmi nous par la présence du Saint-Esprit. Ce qui est encore plus grand, c'est qu'un jour, nous passerons de cette relation avec le Dieu parmi nous à nous avec lui, dans sa gloire. Ce sera l'exaucement de la prière que Jésus a faite pour nous. Dans Jean 17, 24, ça dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » La prière de Jésus pour nous, c'est qu'on soit un jour dans sa présence, puis que nous pouvions, je sais pas, qu'on puisse contempler sa gloire. C'est ce qu'il veut. Ce ne sera pas juste un Dieu parmi nous, ce ne sera pas juste un Dieu en nous, mais ce sera nous dans sa gloire. Et on va contempler dans tout ce qu'il est. C'est la prière que Jésus a faite pour chacun de ses enfants, dont j'espère vous faites partie. C'est sa prière, que vous puissiez être là. Je veux juste vous dire que quand on sera là, ça se peut qu'on ne se parle pas pantoute. Moi, je pense qu'on va être tous occupés à contempler la gloire. À la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, ça va être la plus grande célébration. Mais en attendant dans cette préparation de la fête de Noël, célébrons Dieu parmi nous, Dieu en nous. N'est-ce pas ce qui va, ou ce qui a transformé notre vie? Mes 3 questions. Comment vois-tu la présence de Dieu dans ta vie, la vie des frères et sœurs et dans la vie de l'Église? Comment tu la vois actuellement, la présence de Dieu? Est-ce que tu la vois? Si tu ne la vois pas, un beau sujet de prière. Seigneur, permets que je puisse te voir dans la vie des autres, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Deuxième, comment vois-tu Dieu en nous? C'est-à-dire, donc, l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Est-ce que tu vois l'Esprit agir? Ou c'est comme, c'est Dieu, hein? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, on va juste vous... Oui, il y a une puissance rattachée au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et troisième, c'est comment tu vas célébrer cette année Dieu parmi nous. Je parle dans le temps des fêtes, à Noël, ou on pourrait presque le prendre pour tous les jours. Comment tu vas célébrer Dieu parmi nous en attendant que nous soyons, nous, avec lui? Ayons le regard sur le jour où on sera avec lui. Mais en attendant, célébrons celui qui est parmi nous. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci encore pour ta parole.
Merci de nous rappeler que tu es ce Dieu parmi nous, que tu es ce Dieu en nous, que tu es ce Dieu près de nous et qu'un jour, nous serons avec toi. Seigneur, c'est ce qu'on veut se rappeler cette année, dans nos réjouissances, dans nos célébrations de Noël. Que tu es ce Dieu parmi nous afin qu'on puisse être réconciliés avec ton Père et un jour être avec toi dans ta gloire. Seigneur, je te demande que chacun de ceux qui sont ici présents puisse te voir agir dans leur vie, dans la vie des frères, des sœurs, dans la vie des gens de leur famille, qui puissent te voir agir. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne peuvent pas goûter encore à ta présence parmi eux. Seigneur, je te demande que tu puisses te révéler comme ce Dieu sauveur, celui qui sauve, celui qui réconcilie. Seigneur, le texte nous dit que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, c'est ce que je te demande. C'est que tous ceux qui ne te connaissent pas encore puissent être convaincus du péché, de la justice et du jugement, afin qu'ils puissent être réconciliés avec toi. Et Seigneur, on veut pouvoir tous se réjouir ensemble dans ta présence un jour, dans l'éternité. Amen.